Comment bien vivre son télétravail? Sur le papier, il promet de nombreux avantages, c'est vrai. Autonomie et meilleur équilibre entre vie pro et vie perso. Confortablement installé dans son cocon, on serait plus productif. Pas de collègues pour nous déranger, pas de longues heures passées dans les transports. Et pourtant, les risques de surmenage ou d'isolement sont bien réels. On en parle avec un spécialiste des risques psychosociaux. Kevin Oduro nous accompagne, consultant senior en matière de QVT et administrateur à la FIRPS, la Fédération des intervenants en risques psychosociaux. Bonjour Kevin Oduro. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous de nous accompagner. Je viens d'en citer deux. Je disais surmenage, isolement. Quels sont les principaux risques liés au télétravail? Dites-nous. Finalement, il y a un double risque, parce qu'il y a un risque individuel, mais je pense qu'il faut commencer par le risque collectif. Parce que ce que l'on voit dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois de grande expérimentation, c'est que sur le plan collectif, on a beaucoup de choses à repenser. On voit notamment beaucoup de tensions relationnelles. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu autant de tensions relationnelles, on n'a jamais travaillé sur autant de tensions relationnelles. Et c'est un petit peu le contrepoids, finalement, du télétravail. C'est que... Tensions relationnelles entre le manager et le salarié? Pas nécessairement. Un peu partout. Un peu partout? Un peu partout, parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que les gens, en télétravail, quand ils ont des tensions, ils se voient moins. Donc, sur le court terme, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça leur fait un bien fou. Mais vous l'imaginez, en fait, sur le moyen terme, on va avoir des tensions relationnelles qui vont se cristalliser. Et on va se retrouver avec des gens qui ne se voient que pour des points très opérationnels. Donc quand il s'agit de délivrer, ça va. Mais quand il s'agit de faire autre chose, quand il s'agit de bien travailler ensemble, d'aller dans la même direction, d'aborder les désaccords, ça devient vachement plus compliqué. Et puis, au-delà même du conflit, au-delà même de la tension, parce que c'est des mots un peu forts, je pense qu'on peut parler de déficit relationnel. Les gens qui étaient là avant le Covid, ils ont vécu sur un espèce de capital sympathie. Là, on est en train d'intégrer des nouveaux. Je pense à cette intégration des nouveaux, où on leur demande d'ailleurs d'être présents, eux. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent qu'il faut venir les 3 premières semaines, voire les 6 premiers mois en présentiel. Mais ils se retrouvent dans des bureaux qui sont parfois à moitié pleins. Donc ça pose une question, en fait, de se dire, mais comment on va réussir à travailler ensemble? Comment on va parler des désaccords? Comment on va réussir à intégrer ces nouveaux dans l'entreprise? Donc je pense que sur le plan relationnel, c'est pas naturel, en tout cas, ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui vont nous demander un effort supplémentaire pour pouvoir réussir à mieux travailler. Et les conséquences sont lesquelles, alors, actuellement, aujourd'hui, sans aller peut-être jusqu'à la détresse psychologique de certains salariés? Il y en a quand même. Oui. On ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi avec les professionnels de la FIRP, c'est qu'il y a plus de gens qui ne vont pas bien aujourd'hui. Donc c'est assez contre-intuitif, parce qu'on se dit, le télétravail, c'est quand même une aubaine. Il y en a certains qui disent, mais plus jamais le monde d'avant. Et en même temps, de l'autre côté, ce qu'on voit, et c'est les données, par exemple, les chiffres de Santé publique France, on voit qu'il n'y a jamais eu autant de troubles anxieux, il n'y a jamais eu autant d'épisodes dépressifs, donc c'est quand même des mots qui sont forts. Donc on voit que chez certains collaborateurs, le télétravail, c'est un facteur de risque supplémentaire. Donc c'est qu'il est mal mis en place aujourd'hui par les employeurs, par les entreprises? Je ne pense pas qu'il soit mal mis en place. Je pense que la plupart des entreprises, elles se sont mis d'accord sur un espèce de travail hybride. Alors, il y a quelques cas extrêmes de 100% télétravail et 100% non-télétravail, mais ça reste des cas extrêmes. Mais dans les faits, comment elle est discutée, travailler cette logistique au sein des entreprises? Ce sera au manager d'aller voir son salarié et de lui demander qu'est-ce qui t'arrange? Ça fait partie de son rôle. En effet, je pense que l'entreprise, elle a un devoir de créer une norme. Et le manager, son rôle, c'est de savoir si son équipe, ces individus, au sein de son équipe, ils vont réussir à s'adapter à la norme. Parce que quand on parle d'épisodes dépressifs, de troubles anxieux, on parle aussi parfois de troubles de l'adaptation. C'est des gens qui ne sont pas à l'aise chez eux, qui ne trouvent pas ce qu'ils veulent trouver chez eux. Donc, en effet, je pense que le manager, il a un rôle de détection de ces situations difficiles. Sans qu'il devienne non plus un sauveur, c'est qu'il faut qu'il s'entoure bien. C'est pas que le manager qui doit faire le travail. Je pense que c'est une responsabilité partagée. Mais en effet, le manager, s'il voit qu'il a un collaborateur qui montre des signes de difficulté, il faut qu'il se pose des questions très vite. Détection, est-ce qu'on peut aussi parler d'anticipation? Est-ce que ces risques, on peut aussi les anticiper en tant que manager, employeur? Oui, quand on parle de prévention des risques psychosociaux, vous comprenez qu'on n'est pas dans la gestion, même si on en fait, c'est évident. On n'attend pas d'avoir un salarié qui fait un burn-out. Non, puis on le voit. Si on est bien formé, si on est bien outillé, on voit les signaux.
de difficultés d'un collaborateur. Et c'est même avant que comportemental. On voit des choses sur sa manière d'interagir avec les autres, encore une fois, sur ses émotions, sur sa manière de réfléchir. Donc, si on outille les managers, si on les forme, si on les professionnalise même, je pense que c'est le terme, je pense qu'on peut faire d'eux des bonnes vigies. Attention maintenant à ce qu'ils ne deviennent pas des managers psychiatres, par exemple. Parce qu'on en voit certains qui se positionnent, alors on en a certains qui fuient, qui se disent « oh là là, tout ça, c'est pas pour moi », mais on en voit aussi certains qui ont, avec la crise, embrassé ce côté psychologique de leur rôle. C'est très intéressant, mais attention à la limite, quand ils passent, par exemple, et nous on en voit, des managers qui passent 2 heures avec un collaborateur par jour pour essayer de trouver des solutions. Parfois, ces gens-là, ils ont besoin d'aide aussi. Où en est-on aujourd'hui dans les entreprises ? C'est vrai que on a vu une majorité des salariés en télétravail, puis beaucoup moins, puis de nouveau en 2 ans. C'est vrai que les entreprises et salariés ont aussi entre présentiel et télétravail, au rythme des fois des confinements un peu forcés. Aujourd'hui, où en est-on ? Il y a des salariés qui disent « moi, je veux absolument rester en télétravail aujourd'hui ». Est-ce qu'il y a des entreprises qui disent « bon, c'est bon, le télétravail, ça saoule un peu et on arrête ». On est où aujourd'hui ? Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. Oui, mais c'est une question compliquée parce que ça dépend tellement des entreprises. En fait, c'est ça que c'est peut-être difficile, c'est qu'avant, on avait une norme claire. Tu viens travailler. Tu viens travailler, c'est des horaires fixes. Et aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui font des choses différentes. Il y en a qui vont dire « on va abandonner nos locaux ». Ou on va avoir des locaux tout petits, parce que finalement, on a des sujets où c'est trop grand. Et puis, il y en a qui disent, bon, par contre, il faut venir maintenant, c'est les mardis et les jeudis. Et du coup, le lundi et les vendredis, il n'y a plus personne. Et puis, il y a tous les gens, il faut imaginer des couples qui n'ont plus exactement les mêmes trains de vie. Donc, ça a créé énormément de complexité. Donc, aujourd'hui, on est encore dans la grande expérimentation. C'est pas fini. Et on va terminer sur ces mots. On est encore dans la grande expérimentation. Merci beaucoup, Kevin Audureau, d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Job. Comment bien vivre son télétravail. On en a appris un peu plus avec vous. Je le rappelle, vous êtes le consultant senior en matière de QVT et administrateur à la FIRPS. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, une entreprise qui s'engage dans Smart Job.